musique qui va être jouée. Je n'ai aucun droit sur la musique dans cette vidéo. On part à droit d'auteur, artiste, chanteur, compositeur, Gay Jean. J'adore le début. Aïe. On zoom loin. Aïe. C'est du jazz, ouais. C'est Monica. C'est Monica. Non, ma quoi, mais qui baiser, laissez mon corps. Chemise d'année, bouillon de guerre, cacounire, cacounire, doubi, chemise d'année, bouillon de guerre, cacounire, cacounire, doubi. Mes amis. Bonjour à chacun. Bonjour depuis Paris. Je voudrais faire ce petit live avec vous pour des sujets des sociétés et des sujets qui nous concernent et qui doivent nous interroger et qui doivent nous amener à questionner, à poser des questions afin d'éviter des crises, afin d'éviter des incompréhensions. Et donc, l'artiste chanteur, c'est Gay Jean. C'est du jazz. Le jazz, ouais. Et j'aime beaucoup l'écouter dans ces moments comme ça. Parce qu'il y avait des grands artistes avant. Il y avait des penseurs. Il y avait de belles têtes. Il y avait des vrais chanteurs, on va dire. Contrairement à aujourd'hui. La culture avant, c'était de la culture. Il y avait quelque chose dans la culture. Il y avait une transmission. Il y avait un message. Il y avait des instruments. Ça parlait. Il y avait quelque chose. Et là, tout se perd, bien malheureusement, sous nos yeux et sous nos cieux. Avant de continuer avec vous, je vais vous passer un petit message pour les personnes qui sont ici dans la diaspora en France. Pour ceux qui me suivent du côté du Gore, pour mes parents, mes frères et sœurs du côté du Gore, je vous passe un message pour ce week-end, surtout du côté de la salle Zadi Carnot. Je prononce bien, je l'espère, je pense que je prononce bien. Il faut que je trouve l'adresse, plutôt l'adresse exacte. C'est une ONG du Gore, donc de Guy Bérois, qui fait une sortie officielle
pour accompagner des jeunes enfants, des jeunes filles qui sont en situation de grand handicap, pour les aider, les accompagner à continuer ou à les inscrire pour un parcours scolaire, donc une prise en charge du parcours scolaire. Et vous savez, tout ce qui concerne l'humanitaire et les personnes en situation de grande précarité et du handicap me touche énormément. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose, mais je pense que la solidarité, la chaîne de solidarité, c'est possible si chacun donnait un peu de lui. C'est pas grand-chose. L'entrée pour cette soirée qui commence de 21h jusqu'à l'aube, donc du côté de Sadi Carnot, pour ceux qui veulent y aller et que je vous invite à y aller ou à y participer, allez-y participer, c'est 20 € l'entrée, et je pense que 20 €, c'est un KFC, c'est un McDo, c'est un Quick, c'est aujourd'hui un sandwich, un menu sandwich, c'est 20 €. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, vous pouvez donner votre participation. Allez-y, participation. 20 €, c'est pas grand-chose. Vous pouvez participer à hauteur de 20 €. Donnez juste votre participation pour aider l'ONG à scolariser ces jeunes enfants qui sont en situation de grand handicap du côté de Guibérois, donc dans la région du Gore. Mes amis, je vous donne l'adresse tout de suite. Pardonnez autant pour moi parce que je vous lis, je salue tout le monde. Je vous salue au fur et à mesure. Ceux qui diront bonjour, je vous dirai bonjour. Je vous salue au fur et à mesure. Je vous embrasse très, très fort. Je vous embrasse très, très fort. Je change de téléphone. Peut-être c'est l'autre téléphone. Donc, je vais prendre l'autre téléphone. Je pense que c'est ici, normalement. Ouais. Donc, allez-y. C'est du côté de Sadi Carnot. Participez vraiment. Allez participer. Et la solidarité, 20 €, c'est pas grand-chose. Donnez 20 € pour accompagner les jeunes enfants accompagner les jeunes enfants, c'est pas grand chose. Vraiment, c'est rien du tout. Je pense que vous pouvez le faire. La chaîne de solidarité, c'est possible. Alors, je vous donne... je prends le numéro de ma soeur. Je reçois tellement des messages et qu'au final, j'ai du mal à... le flux d'actualité, j'ai du mal à le récupérer. C'est pas facile. Hein. Le flux d'actualité n'est pas facile. Donc, on va continuer notre live. Hein, et puis, dès que j'ai le flyer que je vais mettre sur ma page, je vous inviterai à y aller. Je vous salue. Je vous salue tous. Mais pourquoi je ne peux pas... Facebook aussi, il faut libérer page des gens. Un peu seulement, c'est vous tous les jours. Page et ceci, page et cela. C'est pas possible ça. On peut faire ça. Voilà. Non. Bon. Donc, mes frères et sœurs, on va partir un peu avec cette musique le temps que vous soyez là. Parce que ça me permet aussi, après, quand je remets sur ma page... J'aime beaucoup Guy Jean, on va l'écouter à nouveau. Une chanson très intéressante qu'on va écouter. Voilà, on y part. Ah oh, Guy. Pia, pia. Pia, pia. Hey. Pia, pia. Pia, pia. Quel est que yo pain? Si Yarbaku. Si Yarbaku. Zaozo. Hey. Bia bia. Bia bia. Yeah.
Bia bia. Hey. Bia bia. Queria go back. Queria go back. Bia bia. 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 Queria go back. Hey! Mes amis, je vous donne l'adresse. Je vous donne l'adresse et on fait le live et on continue notre... on continue rapidement. On continue rapidement. On continue. Je vous donne l'adresse. Aimée, la fondatrice de l'ONG, c'est la grande sœur, vraiment notre sœur Aimée Zaboto, du côté de Paris. Soyez là-bas le samedi, elle fait la sortie officielle de l'ONG qui accompagne des jeunes enfants, comme je l'ai dit, en situation de handicap du côté de Guibérois. Et comme le sujet aujourd'hui concerne le Grand Ouest et que je vais m'adresser au Grand Ouest, donc je lance cet appel. Faites parler votre cœur, c'est un appel, un cri de cœur, faites parler votre cœur. Soyez à la soirée, c'est le samedi à la salle Sadi Carnot pour participer à la première sortie de l'ONG Doumouyua Soukou. J'espère que je prononce bien, donc c'est Doumouyua Soukou, la sortie officielle à la salle samedi 16 mars 2024 à la salle Sadi Carnot. L'adresse, c'est le 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Soyez là, c'est ce samedi 16 de 21h à l'aube. L'entrée est 20 €. Mes frères et sœurs issus de la diaspora, pour nous 20 €, c'est rien. Mais pour nos parents au pays, 20 €, c'est énorme. 20 € pour les personnes qui dorment sous des ponts, c'est énorme. 20 € pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est énorme. 20 € pour une petite fille qui souffre de handicap, pour permettre à cette jeune fille d'acheter sa tenue de l'école scolaire, avoir un crayon, c'est énorme. Donc, allez-y ce samedi, soyez là. Pour les personnes qui ne pourront pas être là, ne pourront pas être présentes ce samedi, je vous donne le numéro de téléphone de la présidente de l'ONG. Il ne faut pas que je me trompe, l'ONG, le nom, je le prononce bien, qui est Doumouyua Soukou. Je donne le numéro de téléphone de la présidente. Vous avez l'adresse qui est là. Voilà les téléphones qui sont là. Vous pouvez appeler au 06 99 22 94 49 07 68 55 99 58. Je vais mettre le flyer après sur ma page pour les personnes. Donnez 20 €, 10 €, 5 €, peu importe ce que vous pouvez donner, mais c'est ensemble qu'on va réussir à former cette chaîne de solidarité pour aider, pour accompagner, pour participer aussi à notre manière au développement social, à la solidarité, au social dans nos différents pays, dans nos différents départements, dans nos différentes régions, et participer et être utile. Donc voilà l'information que je voulais passer. Passons au vif du sujet. Mes frères et sœurs, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux qui m'a été transférée et dont je voudrais m'exprimer ce soir. Et cet après-midi à Paris, soit pour certains, jour pour d'autres, après-midi pour nous autres ici à Paris. Je vais vous lire l'information pour que vous soyez au même niveau d'information que moi.
Donc, on part. L'information que j'ai reçue et qui m'interroge et dont je voulais m'interroger et je voulais aussi porter la voix en tant que Yougan, en tant que nièce, ouais. Ça me tient à cœur parce que je le dis, je le revendique, je le dis. Je suis Yougan, je suis nièce, ouais. Et dans ma région, dans la région mère, dans ma région maternelle, quand il y a un suivi, quand il y a une actualité, je me dois d'en parler, d'attirer l'attention, de prendre l'opinion à témoin et même d'interpeller parfois nos autorités, nos élus, nos concitoyens, nos tantes, nos nièces, nos oncles, pour dire attention, ne commettons pas des erreurs qui demain peuvent avoir des incidences sur la vie de nos populations. Donc cette information, elle est là, c'est la suivante. On va ensemble la lire et puis. Voilà, cette information est la suivante. J'ai reçu cette information, on va la lire et puis je vais venir brièvement sur cette actualité et donner mon point de vue et mes interrogations. Audience, pas maintenant. Audience présidentielle. Le président Ouattara, c'est tel que j'ai reçu l'information qui est sortie sur crackinfo.net. Je ne fais pas de la publicité, mais j'essaie de vous donner comment j'ai reçu. Donc, écrit par Kone Seriba. Voilà, il y a 5 jours. Audience présidentielle. Le président Ouattara reçoit la région du Guémon en mai. Il est écrit dans cette information: lors d'une réunion d'information tenue au siège du district autonome d'Abidjan, le jeudi 7 mars, Seredo Célestin, ministre délégué auprès du ministre des Transports et président du conseil régional du Guémon, a annoncé que sa région sera reçue par le président de la République dans son palais en mai 2024. Et puis, il y a une photo qui a illustré cette information. D'abord, si, parce que je reste vraiment, je vais conjuguer au conditionnel pour le moment. Si cette information est avérée, je dis bien si cette information est avérée, que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, parce que je tiens vraiment à le préciser pour qu'on puisse comprendre et faire le distinguo entre le chef de l'État et le chef des partis politiques. Je dis si cette information est avérée, que le chef de l'État, c'est-à-dire le chef suprême au-dessus des institutions, élu par la majorité de la population, donc élu, choisi par la majorité des populations, donc qui incarne l'ensemble des Ivoiriens. Si cette information est avérée que le chef de l'État devrait recevoir ou va recevoir des cadres, parce que j'entends bien, parce que quand on parle des cadres, attention, on choisit bien les mots. Une région, c'est une population, c'est des cadres, c'est des intellectuels, c'est des maçons, c'est la société civile, c'est des politiques, c'est des élus. Si le président de la République, le chef de l'État, si l'information est avérée qu'il doit recevoir les cadres, c'est-à-dire les filles et filles de la région du Guémon, ma question est la suivante. Est-ce les fils et filles de la région du Guémon qui vont être reçus par le président, le chef de l'État, ou est-ce des cadres militants politiques du parti au pouvoir qui vont être reçus par le président du parti au pouvoir? Ça fait deux choses. Mes frères et sœurs, moi je suis Gouza Naounou. Je suis issu de la société civile. J'essaie d'être juste, je ne suis pas parfaite. J'essaie d'interpeller. Mon défaut, c'est que parfois je vois des choses arriver. Et j'essaie d'interpréter et j'essaie d'interpeller. Et mon rôle en tant que société civile, en tant que responsable associative, président de l'association Idée de Paix, qui œuvre et qui a beaucoup œuvré dans la région du Guémon. Je sais la région du Guémon, je connais la région du Guémon, je connais les tenants et les aboutissants, je sais les hauts et les bas, le milieu,
Je sais ce qui se joue dans la région du Guémon. Je suis bien placé pour dire et pour poser la question de savoir les personnes, les cadres qui vont être reçus par le chef du Guémon, par le chef de l'État. Les cadres, filles et fils, issus de la région du Guémon qui vont être reçus par le chef de l'État. Est-ce les cadres, les intellectuels de Fakobli, de Kubli, les cadres retraités, les cadres en fonction de Fakobli, de Kubli, de Bangolo, de Dioko, qui vont être reçus par le président de la République, le chef de l'État, les cadres dans leur ensemble, sans distinction aucune, ou est-ce des cadres militants issus du parti au pouvoir qui vont être reçus par le chef, par le président du parti au pouvoir? Parce que ça fait deux. Le chef de l'État et le président du parti au pouvoir, ça fait deux. C'est une personne, c'est du deux en un, c'est une personne, mais en même temps avec deux rôles, deux fonctions. Donc ma question est là à ce niveau-là. Avant d'arriver à cette question, je voudrais tout d'abord rendre un hommage. Hommage à deux grands hommes qui nous ont quittés, à deux de nos illustres personnalités qui nous ont quittés, qui ont joué un rôle important dans notre pays, qui ont participé activement, qui ont été au four et au moulin pour rétablir ce lien social entre les fils et filles et de la région du Guémon et de la capitale et des régions frères comme la région du Grand Nord et comme la région du Grand Sud. Je voudrais rendre un vibrant hommage, hommage solennel à l'ex-feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais lui rendre un hommage appuyé et nous disons toujours, nous prions pour le repos éternel de son âme. Mes frères et sœurs, l'histoire est une répétition et l'histoire c'est aussi la mémoire. Il faut savoir entretenir la mémoire pour éviter les erreurs. Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je me rappelle comme si c'était encore hier, le Premier ministre Amadou Gon est allé dans la région du Guémon. Et a tenu ce discours à Djokwe. Djokwe qui est la ville, comme on dit, la capitale de la région. Avant d'y aller, le Premier ministre a fait des consultations. Il a consulté les fils et filles de la région du Guémon sans distinction aucune. Il a consulté les cadres RDR de la région du Guémon. Il a consulté les cadres PDCI de la région du Guémon. Il a consulté les cadres FPI de la région du Guémon. Il a consulté les cadres UDPCI de la région du Guémon. Il a consulté les cadres apolitiques de la région du Guémon. Il a consulté des gens de la société civile de la région du Guémon. Il a consulté les chefs des tribus, les chefs traditionnels de la région du Guémon. Il a même consulté les divinités, qu'on appelle les glaïs, les divinités de la région du Guémon. Parce que chaque région a son identité spirituelle et a son arme. Quand tu pars dans une région, il faut connaître l'histoire de la région. Avant de verser l'eau, il faut savoir pour qui tu verses l'eau, comment on verse l'eau. Et donc, à la suite, au-delà, il est le chef du gouvernement, mais il est le fils du pays. Il a une connaissance de l'histoire de notre pays. Il avait une maîtrise de l'anthropologie intérieure du pays. Donc, il arrivait à faire ce lien. Il respectait tellement la tradition et la modernité. Il était un amoureux de la modernité, mais il avait un profond respect pour la tradition. Et il avait ce respect, respect régalien de sa fonction, mais il avait un respect culturel des autres traditions et cultures. Je l'ai toujours dit, nous avons perdu un grand homme.
Et je veux rendre hommage à feu le Premier ministre Amadou Coulibaly. Paix à son âme, nous prions pour le repos éternel de son âme. Mes frères et sœurs, pardon, autant pour moi, je suis un peu malade, comme je l'ai dit. Je suis un peu malade, comme je l'ai dit. Je vais l'appeler après. Je veux rendre un hommage à un de notre fils. Vous voyez, quand le Premier ministre, le Premier ministre Amadou Go est arrivé à Djokwe, dans son discours, il a illustré les cadres de cette région. Lui-même étant fils de Félix Houphouët-Boigny, issu du parti au pouvoir, chef du gouvernement, mais il a eu un discours mémorial. Il a rendu hommage aux cadres de cette région. Il a parlé de Paul Guidibo. Paul Guidibo est fils de Djokwe. Il était issu du parti au pouvoir à l'époque du PDCI-RDA, mais le Premier ministre Amadou Gon a rendu hommage à Paul Guidibo. Donc il avait une connaissance, c'était un génie. Je vais rendre un hommage à un de nos frères, fils, qui est parti aussitôt, qui nous manque. Feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ambak, le 10 mars dernier, c'était le 1 an, c'était l'anniversaire de sa mort du moins. J'ai regardé les images et la dernière image que j'ai d'Ambak, cette image qui m'a marqué, c'était à Bouaké, au lancement de la campagne en 2020 du président Alassane Ouattara. J'ai vu l'homme. Nos regards, je le regardais. Je ne sais plus, il avait une manière de faire ses mains. Je ne sais plus, il faisait quelque part ses mains comme ça, je ne sais plus, pour dire merci. Il avait une manière de faire ses mains. Ou voilà, comme ça, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ce regard m'est resté. J'ai regardé la vidéo, je n'ai jamais posté cette vidéo. Parce que je trouve que elle est personnelle. Je vais rendre hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous allez comprendre pourquoi je fais ces liens. Ambak, comme on l'appelait communément et affectueusement, il était jeune. C'était un fils issu de la classe populaire qui comprenait. Il avait quelque chose. Ambak, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, quand le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, devait recevoir les cadres de la région du Guémon, Ambak n'a pas regardé la couleur politique. Il connaît. C'est un jeune. Il a des potes, comme on dit, partout, dans tous les partis politiques. Ce n'était pas un clanique. Il avait l'esprit du rassemblement. Ambak a dit, il a appelé chacun des fils de la région du Guémon, qu'il soit du PDCI, qu'il soit de l'UDPCI, qu'il soit du RDR, qu'il soit du PDCI, qu'il soit du FPI, qu'il soit apolitique. Il leur a dit, faites la liste des cadres de votre région. Le président veut vous rencontrer. Et c'est ce que Ambak a fait. Et parce que dans une région, chacun est référent. On dit cadres là, ce sont des référents des régions. Ce n'est pas des individus, ce sont des référents auxquels chacun se réfère. C'est ce qu'on appelle des cadres. C'est des leaders d'opinion. C'est des intellectuels. C'est des ministres, des fonctionnaires. C'est tout ça là on appelle
cadres, des référents. Et donc, Ambak a dit, chaque référent fait une liste. Listez, le président veut rencontrer les cadres, les filles et fils de la région du Gabon. Et Ambak a fait cette démarche-là. Et il a trouvé, avec cet esprit de rassemblement et non de division, il a réussi à ratisser largement les fils et filles du Guémon pour dire, voilà la liste sans exception. Chaque cadre doit... Parce que le chef de l'État, c'est le président de tous les Ivoiriens. C'est le président de tous les cadres, y compris de l'opposition, y compris du parti au pouvoir. C'est ça un chef de l'État. Sinon, ça s'appelle le chef des partis politiques. Sinon, le chef des partis politiques, il reçoit les cadres de son parti politique à la rue Lépic et non au palais de la République. Au palais de la République, c'est le chef de l'État. C'est le président de tout le monde. Ce n'est pas le président des groupuscules, le président des microcosmes, le président d'un groupe de fan club, le président d'une pensée unique, le président d'une pensée sectaire. C'est le chef de l'État. Il est au-dessus de tout. Quand il reçoit au palais, il reçoit sans couleur politique. Mes frères et sœurs, ma question est la suivante. Voyez-vous, cette information circule. L'on nous dit que le président de la République, le chef de l'État, élu qui est à la tête des institutions régaliennes, va recevoir les enfants, les cadres de la région du Guémon. Je suis fille, je suis Yougan. Je suis Yougan. Si moi, je ne prends pas la parole, quelqu'un d'autre va prendre la parole. Je suis dans mon rôle. Et ma question est la suivante. Je n'ai pas tous les noms, je ne pourrais pas citer tous les noms. Mes pères, d'abord, je m'excuse, mes pères et mes mères, d'avance. Par avance, je m'excuse si je ne cite pas le nom de tout le monde. Je vais citer le nom de quelques-uns pour au moins donner une forme de référence, parce qu'il y a des références. Quand on va à Fakobli, on a C.A. Honoré, premier jeune député de Côte d'Ivoire. Il est cadre de Fakobli, fils de Fakobli, issu de Fakobli. Je prends l'honorable Miambli Évariste. Miambli Évariste est issu, il est fils de Fakobli, cadre de Fakobli, enfant de Fakobli. Je prends le maire, l'actuel maire de Fakobli, Moïse Niamke. Il est cadre de Fakobli, il est élu de Fakobli, il est fils de Fakobli. Pour ne citer que ces trois. Il y a bien d'autres. Il y a des cadres qui sont à la retraite. Il y a des cadres qui sont en exercice. Il y a des chefs d'entreprise qu'on aussi on appelle des cadres. Il y a aussi des intellectuels qui sont des cadres. Il y a des grands professeurs. Il y a des chercheurs. Je prends le département de Kubli. Le maire de Kubli, le maire actuel de Kubli, mon grand frère, le maire Zahé Alexis. Zahé Alexis est cadre et il est élu du FAC de Kubli. C'est un cadre, c'est un élu, c'est un homme politique. Il est issu du parti au pouvoir. Je prends mon père Seydou. Mon père Seydou qui est cadre de Kubli. L'ex-maire de Kubli. Premier militant du RDR. Il est de Kubli. Donc, du RHDP. Parti réunifié. Je prends Youté Innocent, mon petit père. Youté Innocent qui est cadre de Kubli. Issu de l'opposition, donc du FPI. Qui est aussi cadre, même issu de l'opposition, c'est un cadre. Youté Innocent est député, c'est un élu. Je prends Bailly, commandant Bailly.
Commandant Bailly est cadre de Kubli, homme politique. Voyez, pour ne citer que ces cadres-là du côté de Kubli, ce sont des cadres de Kubli, donc le département de Kubli de la région du Kémon. Je viens à Bangolo, le département de Bangolo. Seredo Célestin, cadre de Bangolo, président de région de Bangolo, et donc c'est lui l'actuel président de région du Kémon. Et il est cadre de Bangolo, il est l'actuel président de région du Kémon. Seredo Célestin, issu du parti au pouvoir. Je prends Do Simon, intellectuel, cadre, représentant d'une grande entreprise en Afrique de l'Ouest. Je ne ferai pas de publicité. Qui est un cadre intellectuel, qui est de Bangolo, mais issu du PDCI RDA. Il est député, je pense qu'il est vice-président à l'Assemblée nationale ou le président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale. Do Simon. Je prends Gare Roger, issu de la diaspora, qui est maire actuel de Bangolo. Mon grand frère Gare. Tous ceux que je vous cite, je les connais, moi, je les connais tous. Je n'ai aucun problème avec eux. Je les connais eux tous. Ce sont mes pères. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit dedans. Je tiens vraiment à le préciser. Je prends Thierry Tailly, cher frère, qui est cadre, chef d'entreprise, député, opérateur économique. Thierry Tailly, il est de Bangolo. Voyez-vous, pour les citer des Bangolo. Je prends le patriarche, Émile Constant Bombé, ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur, cadre, il a été préfet de ce pays, ministre de l'Intérieur, cadre, intellectuel. Il est cadre du Kémon, il est issu du département de Bangolo. Je vous ai parlé de Fakobli tout à l'heure. Je vous ai parlé de Fakobli. Je parlais de Sia Honoré. J'ai parlé de Niamke Moïse, qui est le maire actuel. Sia Honoré, qui a été le premier député de Côte, jeune député de Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny. Je vous ai parlé de Efaris Miambli, qui est un opérateur économique, qui est un grand chef d'entreprise. Ils sont tous des cadres de la région du Kémon. Venons au département de Djobé. Je dis ici, je n'ai pas cité tout le monde, je ne pourrais pas citer tout le monde, je m'en excuse par avance. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Je vous donne quelques noms pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on appelle cadre d'une région. Parce que dans la région du Kémon, des cadres, il y en a. Et fort heureusement qu'il y en a. Venons au département de Djokwe. Djokwe, qui est la capitale. La capitale, parce qu'une région, c'est comme un petit pays. C'est pour ça qu'on dit président de région. Dans le petit pays, là, il y a une capitale. Donc, c'est la ville qui est la capitale, Djokwe, qui est la capitale du Kémon. À Djokwe, il y a mon petit père, comme je l'appelle affectueusement, Eric Kaye. Un intellectuel, un grand homme, président des partis politiques,
ex-ministre, qui était référent écouté à Diokwé. Eric Kaye, il est cadre de Diokwé. Il est cadre de Diokwé. Je prends mon grand frère Maï, pour ceux qui le connaissent. Maï est connu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Est un cadre de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Maï. Tout le monde le connaît. Mais un homme discret. Un cadre discret. Quand je donne son nom Maï, pour ceux qui le connaissent, on sait de qui il s'agit. Maï a servi l'État et continue de servir l'État. Ça, c'est cadre à Diokwé. Je prends Taï Glaou, qui fait partie des premiers militants RDR. Je ne parle pas de RHDP, encore je dis RDR à Diokwé. Il a été maire à Diokwé. Dans les heures chaudes de la crise à Diokwé, il a été maire. Il est cadre. Je pense cadre à la retraite. Il a été PCA de geste aussi. PCA de geste aussi. C'est un cadre à Diokwé. Je prends mon grand frère Guy Boni. Guy Boni est un cadre. Il a été maire à Diokwé. Il est issu de Diokwé. C'est un fils de Diokwé. Je prends ma petite maman, comme je l'appelle affectueusement, Constance Yahi. Qui ne connaît pas Constance Yahi? Une des premières femmes à porter le blason. Une des premières femmes à porter la photo du candidat Alassane Ouattara quand il était candidat du RDR. Constance Yahi. Constance Yahi. Ministre. Première femme. Ministre. Constance Yahi. Elle a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire, la francophonie, nommée par le président Alassane Ouattara. Une femme intellectuelle, présidente d'une organisation des droits des femmes. Elle est cadre de Diokwé. Des Kemeson comme Maï. Mes frères et sœurs ivoiriens. Je parle de cela pour ne citer que cela. Je ne pourrais pas citer tout le monde comme je l'ai dit. Et ne m'en voulez pas si je ne cite pas tout le monde. Ce dont j'ai cité, sans parler de ces femmes qui sont des commerçantes, qui entreprennent au quotidien, sans être accompagnées, sans être des personnes dans la sueur de leur front, et qui s'en sortent au quotidien. Sans parler de ces femmes, on appelle ceux issus de la société civile. Tous ceux-là sont des cadres. Parce que les cadres, ce sont des acteurs de développement. Et le développement, là, ce n'est pas que des routes. Ce n'est pas que des châteaux d'eau. Le développement, il est social. D'abord, c'est le social qui fait le développement durable. Aujourd'hui, dans des grandes institutions, dans des grands sommets, on parle de développement durable. Mais quand on dit développement durable, on ne parle pas des ponts, hein, on ne parle pas des châteaux d'eau. Le développement durable, c'est la relation humaine, c'est le social. Parce que c'est ça qui dure. Et c'est ce qui permet à une nation de rester unie, solide et solidaire. Ça s'appelle le développement durable. Et il y a des femmes au quotidien dans cette région qui participent, qui mobilisent, impliquées pour le développement durable. Il ne peut pas avoir de stabilité si on ne réussit pas le développement durable. Et il y a des femmes comme ça au quotidien. Je ne citerai pas leur nom. Je ne vais pas le temps de citer leur nom. Mes frères et sœurs ivoiriens,
fils et filles du Guémon et du Grand Ouest. Parce que je parle aujourd'hui du Guémon. Je prends le Guémon en exemple, mais je parle pour tout le Grand Ouest. Qui dit Grand Ouest, on parle du Gore, on parle du Haut-Sassandra, on parle du Guémon, on parle du Cavalier, on parle du Tonkwi. Mes frères et sœurs, nous apprenons que le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, va recevoir les fils et filles du Guémon. Ma question, elle est la suivante. Tout ce que j'ai cité là, est-ce de Miambli, de Sia Honoré, de Miamke Moïse, de Kubli, de Zaha Alexis, de Yute Innocent, de Mopao Seydou, de commandant Bailly, de Bangolo, de Seredo Célestin, de Do Simon, de Garoger, de Taï Thierry, de notre père, le patriarche, Émile Constant Bombé, de Diokwe, de Eric Kaé, de Taï Glaou, de Guy Boni, de Constance, l'ex-ministre, la ministre Constance Yahi, de Maï. Est-ce que tous ceux-là ont été consultés? Est-ce que tous ceux-là seront sur la liste qui va aller au président pour dire les cadres de la région du Guémon seront reçus par le chef de l'État? Est-ce que ces fils référents que j'ai cités, pour ne pas citer que moi-même, mais ces fils référents que j'ai cités, ont été consultés pour être reçus par le chef de l'État? Mes frères et sœurs, ce sont mes interrogations. Mes interrogations. Parce qu'on dit, quand tu vois les choses arriver, tu dis attention, il ne faut pas commettre des erreurs. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Je repose la question. Est-ce que les fils et filles de la région du Guémon ont été consultés? Ou le président reçoit les cadres, les fils et filles de la région du Guémon sans distinction aucune, sans discrimination? Ou est-ce que le président, le chef de l'État reçoit, ou le chef du parti politique au pouvoir reçoit des cadres issus de son parti au pouvoir? Si c'est le chef du parti au pouvoir qui reçoit des cadres issus de son parti politique, alors là, c'est normal qu'il puisse recevoir que les cadres issus de son parti politique à la rue Le Pic ou chez lui à la maison. Mais si ce sont les fils et filles de la région du Guémon ou du Cavalier, ça veut dire que c'est l'ensemble des enfants, l'ensemble des cadres, des intellectuels, des fonctionnaires, des retraités, nos notables, nos aînés, sans distinction, sans discrimination, qui vont être reçus par le chef de l'État. Parce que voyez-vous, on est à 2 doigts des élections présidentielles. Je suis Gouza Naounou et puis je parle. Nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Il ne faut pas commettre des erreurs. Il faut être dans l'esprit de ratisser, de rassembler largement et non dans l'esprit de division. Il faut être dans l'esprit de rassemblement, de rassembler largement et non dans l'esprit d'exclusion et de division. L'esprit d'exclusion et de division a fait du tort à notre pays. Rébellion est née dans ça. Il faut éviter l'esprit d'exclusion et de division. Nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Il faut avoir une vision de rassemblement au-delà de son moi, aller chercher, ratisser et rassembler largement. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, l'a fait. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, l'a fait. Attention, nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Nous ne sommes rien. Mais on était dans la région du Guémon. On allait frapper aux portes. On allait sensibiliser les populations. On allait leur dire, dans cette région-là, on ne pouvait pas prononcer
le nom d'Alassane Ouattara là-bas. Aujourd'hui, on parle d'Alassane Ouattara. C'est parce que nous, on a été là. Ma maman Adèle Gueye, je t'embrasse. Aujourd'hui, là, c'est nous, on vient encore pour dire attention. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Parce que demain, il y en a Glaïda Zende. Demain, ceux qui pratiquent l'exclusion des autres, qui pratiquent la discrimination, ce sont les mêmes qui sont les premières personnes à aller dire, c'est ceux-là, ils n'aiment pas le président. Ceux-là, ils n'aiment pas le président. Je viens ici pour vous dire, et pour dire, prendre l'opinion régionale à témoin, prendre l'opinion nationale à témoin, prendre même l'opinion internationale à témoin pour dire, ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, là, c'est ceux qui pratiquent l'exclusion. C'est ceux-là qui ne l'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, là, c'est ceux qui pratiquent la discrimination. C'est ceux-là qui ne l'aiment pas. Parce que tu ne peux pas exclure quelqu'un, rejeter les gens et dire il ne nous aime pas. Mais comment tu veux qu'on t'aime si toi-même tu détestes les autres? Nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Les élections municipales et régionales, là, c'était un curseur, indicateur, qui doit amener à réfléchir. Les élections municipales et régionales, là, ça a été un indicateur qui doit amener à réfléchir, à raisonner et à pousser la réflexion plus loin pour dire, si on ne fait pas attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chef de l'État, même sa parole a été défiée par ses propres militaires à la base. Pourquoi? La parole du chef de l'État a été défiée par sa propre base. Pourquoi? Parce que les gens ont menti au président. Parce que les gens vont faire croire au président. Ceux-là, ils ne sont pas sur la liste parce qu'ils ne t'aiment pas. Mais le chef de l'État, il doit aimer tout le monde. Même ceux qui ne l'aiment pas, il est dans l'obligation de les aimer. C'est ça, être chef de l'État. Pourquoi vous, tous les jours, c'est ceux-là, ils n'aiment pas. Ceux-là, ils n'aiment pas. Vous, à quel moment vous allez aimer les autres? Nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Et si Yougampi, il sort. Parce que cette région-là, comme on dit en haut, il dit, ouais, ben, si, mais, son en haut, son en bas, il connaît. Son à gauche, son à droite, il connaît. Son sous-sol, je connais. Son dessus, je connais. Son milieu, je connais. Son à côté, je connais. Il dit, ouais, ben, si, mais. Nous sommes à 2 doigts des élections. Ces mêmes rhétoriques-là, de faire croire que ceux-là, ils n'aiment pas le président. Ils ne sont pas sur la liste. Ce ne sont pas ceux-ci. Le président, s'il doit recevoir les fils et filles de la région du Guémon, il reçoit tous les enfants de la région du Guémon sans distinction parce qu'il est le chef de l'État. Maintenant, si c'est pour recevoir les cadres militants de son parti politique, ça se passe à la rue Le Pic. Parce que le palais de la présidence, c'est le palais du peuple. Et c'est le peuple qui a élu le président. Ce n'est pas que les militants qui ont élu le président. Parce que les militants, ceux ne font pas une élection. Ceux qui garantissent la crédibilité et l'élection, c'est ceux qui sont apolitiques. C'est ceux-là qu'on appelle le bonus. C'est le bonus qui fait gagner. Chacun a ses militants. Mais il faut trouver le bonus. Il faut aller le chercher pour qu'ils viennent se rajouter à pour toi pour que tu puisses gagner. Donc le président de la République, il est le président de tout le monde. Mes frères et sœurs, c'est ce message que je voulais délivrer. Et la question que je vais poser. Je dis attention, nous sommes à 2 doigts des élections présidentielles. Ce sont des échéances. Regardez la Côte d'Ivoire, le pays autour de la Côte d'Ivoire, les pays sont instables. Tout se redessine. On ne sait même pas où on va y arriver, où on va aborder, où on va atterrir, on ne sait pas. Sur le plan international, on ne sait pas vers où on s'en va. On ne sait pas. Donc, il faut être dans l'esprit des rassemblements pour apaiser. Il faut dans une démarche de paix. Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Le rassemblement, ce n'est pas qu'un vain mot,
Mais c'est une démarche. Ayez la démarche de rassemblement. Ayez la vision des rassemblements. Ayez le comportement des rassembleurs et non des diviseurs. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là et vous souhaiter un très bel après-midi. Il y avait des sujets que je voulais aussi aborder avec vous, mais je vais conclure sur cette question du démon et appeler nos cadres, nos fils et nos filles du Grand Ouest à avoir la démarche des rassembleurs, à avoir le comportement des rassemblés, être dans la vision haute du rassemblement et non dans la vision clanique de division. Le Grand Ouest, et c'est ça le malheur du Grand Ouest. Pourquoi on est en retard sur le plan du développement? C'est ça. Même le développement social, nous sommes en retard. Pourquoi? Pour une grande région, le Grand Ouest, qui est une grande région, qui est la terre d'accueil, une région hospitalière, une région où tout le monde va chercher son bonheur, sa richesse, à être vivre, à être heureux, à trouver son pain pour manger. Et pourquoi cette région est si en retard? C'est ça. Quand il y a un président en exercice de ses fonctions, qui est à la tête de l'État, il est le président de tout le monde. Mais malheureusement, nous, dans le Grand Ouest, là, quand c'est un président qui est au pouvoir, les gens pensent que il fait que les militants de son parti politique doivent bénéficier de tout. Les autres ne doivent même pas exister. Ils ne doivent même pas bénéficier de quoi que ce soit. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Et ce qui est malheureux là, ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est-à-dire que dans le Grand Ouest, là, quand on a nommé un enfant ministre, on a nommé un ambassadeur, on a nommé un PCA, il ne veut plus qu'on nomme quelqu'un d'autre. Il veut être seul. C'est ça le malheur du Grand Ouest, en fait. Contrairement aux autres régions de Côte d'Ivoire. Prenez le Grand Nord. Quand on nomme un Ouattara ministre, le Ouattara s'en va chercher un Koné pour dire, si moi je suis ministre, là, il faut que Koné soit DG quelque part. Ah, si Koné est DG, il faut que Diaby soit PCA. Si Diaby est PCA, il faut que Gaoussou soit directeur, chef d'institution. C'est comme ça dans le Grand Nord, eux, ils raisonnent. C'est-à-dire, si on a mis un ici, il doit tirer l'autre pour dire, viens ici. L'autre dit, viens ici. L'autre dit, viens ici. L'autre dit, viens ici. Au final, là, ils sont plus nombreux à être partout. Ben, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dans le sud, là, c'est pareil. Dans le sud, c'est pareil. C'est pareil. Dans le sud, c'est pareil. Et chaque fois, moi, je prends l'exemple sur le ministre Adjumani. Et je le dis en privé et je le dis en public. Je dis, vous pouvez tout reprocher au monsieur. Hein. Mais il faut reconnaître une chose. Il a été nommé ministre. Il a pris ses frères, ses cousins. Il est venu ici. Tous les jeunes du enfants, ils trouvent, ils disent, venez ici. Toi, mets-toi ici. Toi, viens ici. Toi, fais ici. Même qu'il soit de son parti au pouvoir, qu'il soit de son bord politique ou pas, viens ici. Parce que quand tu es chef à la tête là, pourquoi on l'appelle l'éléphant des exemples? C'est pourquoi? Quand tu es à la tête là, c'est pas toi seul qui dois être à la tête et puis les autres sont assis. Quand tu arrives au village, tu viens ta voiture, tu mets poussière sur eux, tu t'en vas. C'est pas toi seul. C'est toi seul, toi tu veux être là. Mais les gens ne vont pas aimer celui que tu suis, ils vont le détester et c'est normal. C'est quelque chose de naturel. Mais toi seul tu es assis, tu manges. Toi seul tu es assis, tu es dans le coin. Toi seul le cas te nommer, toi seul le cas te voir, les autres le cas s'effacer. Mais quand toi tu arrives, les gens viennent pour dire. Mais à un moment donné, là, celui que toi tu penses que tu aimes, que tu suis là, les gens vont le détester à cause de toi, ton comportement. Pourquoi tu veux qu'on le l'aimer? Aïe, peut-être que toi qu'on va nommer, toi c'est pour l'aimer. Les gens vont aller ailleurs. On est à 2 doigts des élections présidentielles. L'égoïsme là, sortez de là. On est à 2 doigts des élections présidentielles.
C'est à cause de votre comportement. Malgré tout ce qu'Alassane Ouattara fait, les routes, les ponts, il fait les travaux, son bilan en matière d'infrastructure est top. Mais vous, là, au lieu d'arranger maintenant le côté social, le côté humain, le côté relationnel, là, vous êtes absent. Et vous dites que les gens n'aiment pas. C'est vous qui ne l'aimez pas. C'est à cause de votre comportement, mais vous énervez les gens. C'est à cause de votre comportement. On est à 2 doigts des élections présidentielles. 2025, là, ce n'est pas 2010. 2025, là, ce ne sera pas 2015. 2025, là, ce ne sera pas 2020. 2025, là, c'est autre chose. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Donc, votre démarche sectaire, d'exclusion, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pas que pour des microcosmes d'individus, c'est pour l'ensemble des Ivoiriens. Le monsieur, il est seul. Il est seul. Autour de lui, là, il y a une personne ou deux. Je n'ai jamais cité le nom, je ne citerai pas le nom. Eux-mêmes, ils se connaissent. Si ce n'était pas eux là, tout le monde a tourné le dos. Malgré même tout ce qu'il a fait, tout le monde vous a laissé même de là. On dit prenez. Si vous êtes fatigué, vous allez déposer. Oui, mais c'est à cause d'eux. Il y a là qu'on est là. Oui, à cause d'eux qu'on est là. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Regardez le Grand Ouest. Regardez tous ces jeunes leaders d'opinion qui sont dans le Grand Ouest. Vous n'êtes même pas capable de les rencontrer pour dire, ah, on a des échéances en 2025. Hein. Là, il est temps maintenant, les jeunes leaders, les porteurs de... Quand tu veux, tu t'approches de eux-mêmes, là, ils te disent, lui, là, tu peux venir prendre ma place demain. Non, il n'est qu'à pousser là-bas. Donc toi, tu penses que tu vas repousser les gens pendant 14 ans, 15 ans, et puis en 2025, tu vas les appeler pour venir soutenir ton candidat. Pour que toi, tu sois là encore pour les repousser. Ben, c'est comme ça qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui, à cause de votre comportement. Oui. Aujourd'hui, là, on réfléchit comme ça à cause de votre comportement. Parce qu'on se dit, mais le candidat même du RHDP en 2025, là, c'est pour être avec qui? C'est les mêmes gens-là qui vont être autour de lui. Si c'est ça, là, on réfléchit 2 fois, 3 fois à cause de votre comportement. Parce que vous n'avez pas compris la vision d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris son idée. Vous n'avez pas compris même sa politique réelle. Vous êtes assis, vous êtes content, vous vous réjouissez, vous êtes milliardaire, les gens meurent de faim, ils dorment sur les ponts, vous vous en foutez. Il n'y a pas un parmi vous pour aller pour dire, mais il y a des femmes enceintes qui dorment sur les ponts ici. Il n'y a pas un parmi vous pour aller dire, il y a des vieillards ici qui sont en fauteuil roulant. Il n'y a pas un parmi vous pour dire, on va envoyer couche pour les personnes qui n'ont pas de toilettes. Vous êtes là, vous êtes content. Parfois, tu entends des gens, même sur les réseaux sociaux, des personnalités qui disent, oui, les gens des réseaux sociaux, je leur dis que c'est vous les gens déconnectés du peuple. Ce n'est pas les gens des réseaux sociaux. Parce que le peuple, il est sur les réseaux sociaux. Il n'est pas devant les médias classiques. Le peuple n'est pas devant le journal de 13 h. Le peuple n'est pas devant le journal de 20 h. Le peuple est sur les réseaux sociaux. Si toi, tu penses que tu es ministre, quand tu dis les gens des réseaux sociaux, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es déconnecté. Tu es quelqu'un de déconnecté. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Continuez. Continuez. Comme vous, là, il y en a eu. Continuez. Continuez. Ce qui nous fait mal, là, c'est nous qui serons les grands perdants. On nous a catalogués. On a déjà mis croix, mais sur nous, puis on a assis ici. Donc nous, on sera perdants. Donc on est obligé de sortir pour dire, vous, là, vous avez les moyens de fuir. Nous, on n'a pas moyen de fuir. Donc faites bien. Arrêtez-vous bien. Regardez le peuple en bas. Ne soyez pas déconnectés. On a 2 doigts des élections présidentielles. Les gens des réseaux sociaux que vous méprisez là, c'est les mêmes gens qui vous ont mis là où vous êtes. Le peuple là, c'est nous. Ce n'est pas vous. J'en ai fini.